Quelles sont les clés à maîtriser en tant que bon web designer? Comment organiser son projet et quelles sont les erreurs à éviter? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Digital Master. Je m'appelle Chris et j'ai lancé mon entreprise en juin 2020. J'accompagne aujourd'hui mes clients dans le développement de leur identité digitale. Si le web design vous passionne, si vous êtes web designer ou si vous rêvez de lancer votre boîte dans ce domaine, pensez à vous abonner à la chaîne et m'aider à référencer la vidéo en mettant un petit pouce si toutefois le contenu vous intéresse. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous êtes vous-même à la recherche d'un web designer, sachez que je propose des audits gratuits durant lesquels on pourra parcourir soit votre site existant et voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'améliorer, ou alors carrément établir un plan stratégique pour voir ce que vous pourriez éventuellement mettre en place lors de la création de votre site web. Le lien de réservation est juste en dessous, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. En tant que bon web designer, votre capacité d'écoute est votre plus grande qualité. Vous devez absolument chercher à comprendre les besoins de votre client. Tentez de comprendre deux choses. La première, savoir exactement dans quel secteur se positionne votre client, son activité, ce qu'il fait, etc. Ça peut paraître bizarre, mais ça m'est déjà arrivé de me rendre chez certains clients sans réellement savoir en quoi consistait leur activité. Savoir exactement de quoi on parle vous permettra de vous mettre à la place de votre client et de mieux cibler son intérêt. La deuxième chose à savoir est de connaître sa position actuelle dans le marché. Est-il en expansion et a besoin d'un site web pour améliorer sa visibilité? Ou est-il au contraire en régression et à ce moment-là a besoin d'un site web pour améliorer sa visibilité et surtout sauver son business? L'approche est différente, mais la distinction est très importante à faire. Finalement, une fois qu'on a cette donnée, on va pouvoir déterminer ensemble avec le client quel est son objectif. Faut le savoir, un site web n'est pas seulement un site web, on ne crée pas de site web pour dire qu'on a un site web, mais on crée un site web pour améliorer une situation. Ça va se traduire par plus de leads, optimisation des formulaires, création de tunnels de vente. L'idée est vraiment de centraliser le plus de monde et de capturer le plus d'adresses mail. Ça peut également être par plus de ventes, en optimisant par exemple l'e-commerce d'un client pour augmenter son taux de conversion, ou par plus de notoriété si le client commence à se positionner sérieusement dans le marché. Concernant la notoriété, j'ai un exemple d'un client qui est un jour venu vers moi et m'a demandé de mettre des fausses annonces d'emploi pour son entreprise sur son site web. En fait, l'intérêt était simplement de se positionner sérieusement parmi ses concurrents et que ses concurrents puissent se dire que finalement il était tellement en expansion qu'il devait recruter du monde, or qu'on était dans un petit business qui ne nécessitait pas nécessairement d'avoir beaucoup d'employés. Une fois que le web designer a pu déterminer le profil et l'intérêt de son client, il va pouvoir déterminer son identité graphique. Pour ça, il y a deux options. Soit la première, elle est existante et à ce moment-là, on peut reprendre l'identité du client et l'adapter en fonction de ce que le client recherche. Soit le client n'a pas encore d'identité graphique et à ce moment-là, il va falloir la recréer en repartant d'un logo, d'une typo, d'une couleur, etc. etc. N'oubliez jamais de facturer en conséquence lorsque vous recréez l'identité graphique du client. Ce sont des projets qui prennent beaucoup plus de temps et qui sont bien plus contraignants. N'oubliez pas non plus que votre client n'est pas graphiste et aura souvent tendance à revenir vers vous pour vous dire qu'il n'apprécie pas ou pas tellement le travail que vous lui avez fait. Son identité graphique est très importante pour lui et les clients n'ont pas toujours les mots ou ne savent pas mettre les mots sur ce qui les dérange. Parfois, simplement changer le header ou la couleur d'un bouton peut suffire à changer complètement la vision du client sur le projet. Encore trop peu utilisé par les freelances, voire par certaines boîtes, les prototypes sont la clé d'un projet web réussi. Quand j'ai commencé le web design, je négligeais encore la force et l'impact que peuvent avoir un prototype sur un projet web. Et ça change complètement la donne. Je pensais que j'avais assez d'inspiration et que je pouvais créer le site web sans faire de prototype. En fin de compte, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas tellement à progresser et que mes sites web se ressemblaient un petit peu tous. Finalement, le gros point négatif quand on ne fait pas de prototype, c'est qu'on tente de lier l'aspect créatif à l'aspect technique. Et ça, c'est une grosse erreur. En utilisant un prototype, on va pouvoir montrer au client ce à quoi va ressembler le site web, sans pour autant devoir passer beaucoup de temps à le mettre en place. Un prototype vous permet aussi de revenir en arrière et de faire de grosses modifications quand votre client vous le demande. Séparer l'aspect créatif de l'aspect technique vous rendra finalement plus productif et vous fera gagner beaucoup plus de temps. Les principaux logiciels pour la création des prototypes sont Adobe XD ou Figma. J'ai une petite préférence pour Adobe XD étant donné que c'est compris dans les packs Adobe qu'on utilise généralement en tant que web designer durant les créations d'Illustrator, Photoshop et autres, et cette synchronicité entre les programmes me paraît plus cohérente. Je vous montre ici un exemple de prototype. Donc on avait fait un projet pour un e-commerce. Donc ça commençait avec une charte graphique qui reprenait un petit peu la colorimétrie, la typographie, etc. J'étais passé ensuite sur un plan du site qui détaillait précisément ce qu'on appelle le single page, enfin j'en parlerai peut-être plus tard, single page du shop qui permettra aux designers des équipes internes finalement de pouvoir reprendre un petit peu le projet et éventuellement de retrouver son chemin dans l'organisation de la boutique.
Et alors le projet web qui était finalement intéressant et qui nous avait beaucoup plu, où on pouvait déjà clairement visualiser ce à quoi allait ressembler le shop. L'identité graphique qu'on a développée ici n'avait rien à voir avec l'identité graphique du shop de base, et donc finalement on était reparti de quelque chose de complètement neuf qui était voilà, beaucoup plus frais, qui avait beaucoup plus de caractères et autres. Et donc finalement voilà, créer un site web comme ça sans partir d'une identité graphique et donc d'un prototype, ça aurait été une catastrophe, hein, donc ça n'aurait pas du tout été faisable. On voulait vraiment que le client cible directement l'univers qu'on lui avait conceptualisé, et on trouvait que c'était hyper important de passer par cette étape-là. Et donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux pourquoi. Concernant le choix des outils qu'on utilise aujourd'hui dans le web design, les choix se penchent généralement pour WordPress, qui est un CMS open source super facile et intuitif à mettre en place. WordPress est un logiciel gratuit, stable et qui possède une grosse communauté, donc forcément ça fait beaucoup d'avantages à l'utiliser. En plus de WordPress, on utilise généralement des team builders qui nous permettent de construire plus rapidement et plus efficacement les sites web. Et concernant les team builders, j'aime généralement utiliser Elementor, que je trouve particulièrement stable, mise à jour régulièrement, une grosse communauté qui est derrière et une prise en main super facile pour le client. Elementor fonctionne par licence, et ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous développez des sites web en local, vous pouvez utiliser et exploiter ces licences à l'infini, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Finalement, ce que j'aime avec Elementor, c'est que c'est un petit peu comme une voiture de course. Concrètement, une Lamborghini pourrait très bien être conduite par quelqu'un qui a pour habitude de rouler en Clio, mais peut être très bien utilisée par des pilotes professionnels pour réaliser des trucs complètement dingues. Elementor, c'est un petit peu pareil, c'est un paradis pour les web développeurs, pour les designers, étant donné que c'est quand même un programme qui va super loin dans sa complexité, mais que c'est aussi un logiciel qui est vraiment simple à prendre en main. C'est donc un logiciel que j'utilise sur les sites de tous mes clients et qui me permet aussi de leur laisser un accès, tantôt à la rédaction de blog, ou pour changer un titre, ou pour remplacer une photo et autres. Et c'est quand même hyper simple à mettre en place. On peut vraiment pousser le concept du site web super loin en utilisant les outils natifs du programme. On ne doit pas spécialement développer un script personnalisé ou surcoucher avec du CSS pour mettre en place certaines options. Généralement tout est bien pensé et au fur et à mesure des mises à jour ça se ressent quand même pas mal. Je pense notamment à la dernière mise à jour qui nous permet vraiment de pousser le concept de création des sites WooCommerce hyper loin. On peut aujourd'hui modifier les pages paniers, les checkouts, les comptes clients, enfin bref. En utilisant des outils natifs, on peut vraiment pousser super loin l'expérience utilisateur sur les sites de e-commerce actuels, sans pour autant devoir utiliser de plugins, ce qui m'amène au dernier point. Quand on entend plugin, on pense parfois à du host SEO, à du référencement, de la compression d'images. Jusque-là, ça va. Le problème, c'est qu'on a trop tendance à se tourner vers les plugins dès qu'on ne sait pas mettre en place quelque chose. Généralement, quand je me rends compte que quelque chose n'est pas vraiment faisable sur Elementor, et que même en plugin d'ailleurs, ça devient compliqué, je pose quand même toujours la question à mon client, étant donné que votre idée n'est pas courante, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Ça peut paraître bête, mais c'est peut-être une des premières questions à se poser. Si personne ne le fait, est-ce que c'est vraiment nécessaire et pourquoi vous devriez utiliser cette option? Si la réponse est justifiée et que vous pensez vraiment que ça pourra aider votre client dans son business et qu'aucune des options d'Elementor vous permet nativement de mettre en place cette option, alors pourquoi pas passer par des plugins. Mais c'est vraiment en dernière option. Certains plugins restent mieux que d'autres étant donné qu'ils sont développés par des tiers ou mis à jour régulièrement. Pensez malgré tout à regarder le nombre de téléchargements, la fréquence de mise à jour et l'éventuelle compatibilité avec votre système WordPress. Évidemment, pensez toujours à faire un backup sur votre serveur avant de télécharger un plugin, et si vous doutez de son efficacité, pensez peut-être à regarder sur les forums les personnes qui l'auraient éventuellement utilisé et qui pourraient avoir un feedback à vous faire là-dessus. Ce qu'il faut vraiment comprendre dans cette erreur, c'est pas tellement le fait d'utiliser des applications, c'est de les utiliser pour un oui ou pour un non. Concrètement, utiliser trop d'applications restera souvent un frein qui vous empêchera de pousser vos limites beaucoup plus loin. N'oubliez pas que trop d'applications a aussi tendance à ralentir votre site web et vous rend dépendant des créateurs de ces dernières. Donc si les créateurs arrêtent de mettre à jour leur application et que vous l'utilisez sur le site d'un client, ça pourra avoir un impact direct sur le rendu final sans que vous vous en rendiez compte. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.